Bonsoir et bienvenue à tous ce soir. Bonsoir tout le monde. Ah, j'aime ça quand vous me répondez. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent par le biais d'Internet, Québec, Hearst, Lac-Saint-Jean, tous ceux qui nous écoutent de partout au Canada, aux États-Unis. Ça nous fait un grand plaisir de vous avoir avec nous. Gloire à Dieu. On va vraiment avoir une belle soirée ce soir, les femmes, les hommes. Mais avant, on va louer le Seigneur. Alléluia. Alors, vas-y, mon Steven, on va prier avant. Seigneur, je te remercie de te bénir pour cette belle soirée. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui sont venus et qui s'en viennent. Seigneur, on te remercie. Bénis, bénis, bénis cette soirée. Que tout le monde dise Amen. Alors, venez en avant, venez chanter, danser, louer le Seigneur. Amen. Vas-y, Steven. Amen. Oh, ça commence bien. Oh, ça commence bien. Let's go, Denis. Est-ce que j'ai un peuple qui a soif de recevoir de Dieu ce soir? Est-ce que j'ai un peuple qui a soif de recevoir de Dieu ce soir? 1, 2, 3, hey! Chantons ensemble. Tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant la pluie des étoiles et la terre a existé. Oh, tu es Dieu Et tu es ça. toute l'histoire. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. Dieu, Nous vivons nous courons. tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu ensemble. Tu es Dieu depuis Toujours, Créateur et toi tout-puissant. qui nous voyais. Toi qui nous voyais avant la pluie des étoiles et la terre a existé. Tu es Dieu, Tu es Dieu et tu es ça. toute l'histoire. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais. Dieu, nous vivons pour ta Nous courons. gloire. Oh, nous courons. Tous ensemble, au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble, au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons. Tous ensemble, au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Oh, nous courons. Tous ensemble, au cœur De enflammé ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. toute gloire Nous à ton nom. courons. Oh, nous courons. Tous ensemble, au cœur De enflammé ce feu de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. Nous courons. Oh, nous courons. Tous ensemble. tous ensemble, au cœur De enflammé ce de ce feu feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Oh, nous Courant, tous ensemble, au cœur enflammé de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Alléluia.
ô Dieu, toute gloire à ton nom, Jésus. Combien de personnes savent que Dieu est bon ce soir? Combien de personnes qui garantit que Dieu est bon ce soir? Alléluia, let's go! Amen, come on, come on. Come on, come on. La vie n'existe pas sans toi. Ta présence nous suffit. Où que tu sois, Où que tu sois, tu chasses toutes nos craintes. et les ténèbres, Et les ténèbres fuient. oui, nous mettons ensemble. Oh, oui, Plus près de toi pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. et les personnes. Rien ni personne n'est comme toi. Oh, ta présence, ensemble. Ta présence nous suffit. Tu nous ouvres Tu nous ouvres les portes de ton cœur. ton amour. Ton amour nous envahit. Oui, plus près de toi pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. Oui, plus près de toi pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. La joie, c'est tout le monde. Allez, main. La parole dit on loue le Seigneur en battant la main. Je vais entendre un petit cri de joie après toi si vous aimez le Seigneur. On est prêts? J'ai dit 1, 2, 3. Alléluia. Ensemble. Oh oui, plus près de toi. Toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. Oui, plus près de toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. Vers toi. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions ton amour, seul nous comme nous suffit. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions ton amour, seul nous comme nous suffit. Chantons-le ensemble. Vers toi. Vers toi. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions ton amour, seul nous quand nous suffit. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions ton amour, seul nous quand nous suffit.
près de toi pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter et vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. Oui, plus près de toi pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter et vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. Oh, de ta gloire. Alléluia. Bien mon Seigneur, nous voulons plus de ta gloire. Alléluia. On loue le Seigneur, même si les drums ne sont pas là, mais nos mains sont des drums. Amen. Come on, tout le monde. Hey, hey, hey. Ensemble. Tu transformes pas le vain. Tu changes les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu es un miracle. Oh, Tu es un miracle, inébranlable, dans nos surfaces, toute puissance. Tu es le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es un miracle, inébranlable, dans nos surfaces, toute puissance. Tu es le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il sera contre nous. Il sera contre nous. Il sera contre nous. Dieu est admirable, inébranlable, dans nos surfaces, toute puissance. Dieu est miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu est admirable, inébranlable, dans nos surfaces, toute puissance. Dieu est miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, dans nos surfaces, toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu
Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Célébrons-le ensemble. Oui, je le célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi.
es si bon, et grand pour moi. Si Bon et grand pour moi. si Si bon et grand pour moi. tu es grand Seigneur, tu es digne de louange. Allez, comme les yeux, louez le Seigneur de vos propres mots. Tu es merveilleux, oh mon Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, oh mon Dieu. Tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Élevons nos mains, Seigneur. Focalisons-nous juste sur le Seigneur. Nous désirons, Seigneur, juste te louer, t'honorer et t'adorer. Dieu, c'est mon désir de t'honorer à tout mon cœur. Je t'adore de tout mon âme, de tout mon âme, j'exalte ton nom, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Élevons nos mains, chantons les titres que je donne. Oh, 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 je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, je vis pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, je vis pour toi seulement. Chantons-le de tout notre cœur. Dieu, c'est mon désir. Oh Dieu, c'est mon désir de t'honorer, de t'honorer. Avec tout mon cœur, je t'adore, je t'adore. De tout mon âme, de tout mon âme, j'exalte ton nom, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi, est en toi. C'est en toi, je te donne
te donne mon cœur. Chantons-le. Oh, Je te donne mon âme. Oh, je vis pour toi. Je vis pour toi. Seulement chaque instant de ma vie. Chaque souffle que je prends. Je vis Pour toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Oh, Je te donne mon âme. Je vis pour toi. Seulement chaque instant de ma vie. Chaque souffle que je prends. Je vis pour toi. Seulement. Je vis pour toi. Seulement. je vis pour toi seulement. Élevons-nous voix. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Nous t'adorons. Oh, tu es tout-puissant. Louons-le ce soir. Nous te donnons l'honneur qui te revient. Tu es mon Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, louons-le. Tu es le tout-puissant. Tu es digne de louange au roi. Alléluia, Alléluia. Tu es bon Seigneur. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle soirée. Merci pour tous ceux et celles qui sont avec nous ce soir. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, que tu es vivant, tout-puissant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Saluez votre voisin, dites-lui, sais-tu, je t'aime dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. OK, alors sans plus tarder, je demanderai à notre invité ce soir qui va nous témoigner, Jojo OSC, la fille du Père. On, on l'accueille ce soir. Alléluia. Ça va bien aller. Parle bien dans le micro. Fort dans le micro. Alléluia. On va d'abord remercier l'Éternel. Seigneur Jésus, toi qui as fait qu'on soit ici, Seigneur, c'est toi qu'on vient écouter. Ce n'est pas moi, Seigneur, parce que tu as voulu que je sois encore en vie pour que, Seigneur, ces âmes que toi-même tu as gardées puissent écouter tes merveilles, ta puissance, comment tu es un Dieu qui fait, un Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Je suis juste ta servante. Utilise-moi comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais témoigner. D'abord, mon nom, c'est Jojo. On a l'habitude de m'appeler Jojo, mais d'habitude, mon nom, c'est Georgette, mais j'aime bien Jojo. Et je suis ici devant vous parce que Dieu l'a voulu. Ça fait 20 ans, je ne serai pas ici. Je serai peut-être à côté de lui, mais il a voulu que je sois encore sur cette terre pour que vous puissiez écouter comment c'est un Dieu qui agit. Et que c'est un Dieu qui garde les siens. Et il te garde parce qu'il veut que tu témoignes qui il est. Alors, il m'a gardé pour juste témoigner qui il est.
Pas juste pour vivre, marcher ou être juste là, mais il m'a gardé parce qu'il voulait qu'un jour, toi qui es ici, tu écoutes que c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant, et que c'est un Dieu un jour qu'on verra avec nos yeux. C'était c'était un mardi, le 19 avril 1994, que un jour on se trouve dans la brousse parce que on était en train de tuer les gens, parce que je viens du pays du Rwanda au fait, et il y a eu un génocide. Ce génocide-là, on voulait éliminer tout ce qui était appelé Tutsi. Tous ceux qui sont nés Tutsi. Mais je suis sûre qu'il n'y a aucun Tutsi, il n'y a qu'un enfant de Dieu, un créateur de Dieu. Alors, ces jours-là, j'avais 23 ans. J'étais jeune. Alors, on s'est retrouvés seuls c'est moi l'aîné, avec tous mes frères et sœurs. Et on a commencé à entendre les coups de fusil. On était chez nous, mais nos parents n'étaient pas là. Je vivais avec ma mère et son mari, mais ils étaient déjà partis. Ils n'étaient pas avec nous. Alors, on s'est retrouvés seuls. Mon premier point est que même si tu marches dans le feu, il n'y a rien qui va t'éteindre, parce que Dieu, s'il ne le veut pas, tu peux même passer dans le feu. Tu ne seras pas atteint. Alors, ces jours-là, les gens qui ont des parents, qui ont des maris, qui ont des femmes, qui ont des enfants, n'importe qui ne peut te sauver si Dieu ne le veut. S'il le veut, oui, mais s'il ne le veut pas, personne ne peut te sauver. Mais on s'est retrouvés sans les parents, alors on ne savait pas où aller. Quand on a commencé à écouter les bruits des balles, on est allé se cacher dans la brousse juste à côté de chez nous. Puis ma sœur, qui avait 22 ans, c'était la nuit, elle commençait chez nous, il y a des moustiques parce qu'il fait chaud. Alors, les moustiques commençaient à la piquer, puis elle a dit, je ne peux pas dormir dans la brousse alors que chez nous, il y a un lit. Alors, elle est allée se coucher dans le lit. Nous, on a dormi dehors. Alors, le lendemain matin, on ne pouvait pas rester chez nous parce qu'on sentait partout autour de chez nous, les gens criaient parce qu'on les tuait. Alors, moi, j'ai demandé à mes frères et sœurs, j'ai dit, moi, je quitte ici parce qu'il y avait notre grand-mère qui habitait un tout petit peu loin de chez nous. Alors, j'ai dit, je vais aller là-bas, peut-être que personne ne connaît pas cet endroit, si je ne peux pas rester ici. Alors, ma sœur qui me suit a dit, non, on ne peut pas quitter ici parce que nos parents vont nous demander. Et tout ce donc ils ont laissé les choses dans la maison et tout, ils vont nous les demander pourquoi on les a laissés. Alors j'ai dit, ils seront contents de nous voir vivants. Alors elle a demandé encore une fois à ma sœur qui vient pour la deuxième fois de rester avec elle. Je vais être très bref parce que le témoignage est tellement long. Je vais juste toucher les points où Dieu agit. Alors, c'était juste pour vous montrer comment ça a commencé. Et alors, je vais aller au milieu. Et donc, on a quitté la maison. Je voulais juste signifier ici que tu aies la maison. On avait vraiment une très belle maison. Je pourrais vous la montrer plus tard, après. Et même si tu as une très belle maison, je ne sais pas, n'importe quoi que tu as, tu peux les avoir, mais pas les posséder. Tu peux juste les regarder, sont à toi, mais ils ne sont pas vraiment à toi. La seule chose qui est à nous, c'est Jésus-Christ, qui nous appartient. Alors, on a quitté la maison. Et quand on est arrivé là où se trouvait ma grand-mère, je pensais que être avec ma grand-mère, c'était le seul parent qui me restait. J'ai dit, c'est peut-être le seul refuge que je peux avoir. Mais là aussi, on nous a trouvés. On est venu nous chercher là-bas. Mais ma sœur qui est restée, ils ont attaqué chez nous.
après qu'on soit partis, les deux sont restés, justement la sœur qui ne voulait pas laisser les choses. Alors quand ils sont arrivés, l'autre a pu fuir, mais l'autre a été attrapé et c'est celle-là qu'on a amenée. C'est-à-dire qu'elle avait peur de laisser les choses, mais elle est partie avec ces choses-là. Mais si tu ne veux pas laisser avec Jésus, tu seras toujours avec Jésus et tu auras la vie. Alors si tu acceptes d'abandonner tout, tu te dis, moi je suis le Seigneur, n'importe quoi ne t'atteindra jamais. Parce que moi, j'aimais beaucoup Dieu, mais je ne savais pas qui il était. J'aimais bien, quand on parlait de Jésus, quand on parlait de Dieu, je sentais un amour en moi. Et je pleurais même. J'aime bien quand on parle de Jésus, je pleure. Je sens comme si, je ne sais pas, je suis rien devant lui. Alors, cet amour-là, je pense que c'est ça que Dieu est venu chercher pour pouvoir me sauver, qu'un jour, il me met devant vous pour que vous sachiez comment c'est un Dieu qui agit, même pour les gens qui ne le connaissent pas encore, pour qu'un jour, ils puissent le connaître et témoigner. Alors, quand j'ai quitté, ça n'a pas fini par là, donc on nous a encore attaqués. Moi, j'ai dit à mes sœurs et frères, j'ai dit encore une fois, je vous laisse. Parce que si on continue à être ensemble, ils vont nous tuer nous tous, et personne ne sera rescapé. Alors moi, je préfère aller quelque part ailleurs, et vous, choisissez où aller. Moi, j'ai quitté encore, mais je ne savais pas où aller. Alors, j'ai vu un homme qui était ami de mes parents, qui m'a pris, qui m'a amené dans une maison. La maison n'avait pas de gens, mais lui, il avait la clé. C'est comme si c'était une maison des rapatriés, donc les gens, les étrangers qui étaient déjà partis, mais ils avaient laissé la clé à ce monsieur-là. Alors le monsieur m'a pris, il m'a mis dans cette maison. Il a dit au gardien de cette maison que personne n'entre ici, c'est un enfant de tel endroit. Donc, vu que chez nous c'est un village, hein, et tout le monde connaît tout le monde, alors le gardien connaissait chez nous, alors il m'a mis dedans. Et là où je suis allée, c'était comme vers 8 heures du soir. Je vois les gens qui viennent, qui commencent à crier parce qu'ils aimaient bien piller, donc prendre les choses de la maison. Mais ils ne savaient pas que j'étais dedans, mais ils ont dit il faut qu'on demande à ce gardien pour être sûr s'il y a quelqu'un dedans. Alors quand ils ont demandé à ce monsieur, le monsieur a nié. Donc, il a dit qu'il n'y a personne. Alors, on a commencé à frapper ce gardien-là. Et le gardien a dit, oh non, c'est un enfant de tel endroit, donc de quelque part. Donc, il a nommé les noms de mes parents. Alors, ils ont dit, non, ne prenez rien, seulement il faut qu'on trouve cette fille-là avant de prendre quoi que ce soit. Et ça, j'ai vu aussi la main de Dieu. Parce que s'ils allaient prendre, quand ils sont entrés, ils ont frappé la porte, et puis ils ont dit, qui l'a amené ici? Ils ont demandé au gardien. Le gardien a nommé le monsieur qui m'a amené là-bas. Alors, le monsieur, on l'a amené parce que si on te trouvait avec une personne que tu caches, toi aussi tu étais tué. Alors, il avait tellement peur. Il a dit, si on le trouve, je serai aussi tué. Alors, il a commencé à dire, non, c'est pas moi qui l'ai amené, tout ça. Alors, ils ont cherché partout. Moi, je suis allée me cacher derrière l'armoire. Alors, vous vous rappelez que le monsieur, donc le meneur, a dit, si vous ne la trouvez pas, ne touchez à rien, on va venir la chercher demain matin. Donc, s'ils allaient toucher ou prendre des choses, ils allaient toucher l'armoire et ils allaient me trouver. Ça aussi, j'ai vu la main de Dieu. Alors, là où j'étais, mon pied était coincé dans un carton. Alors, ils sont arrivés dans la chambre où j'étais, ils ont cherché partout, mais mon pied, vraiment, si tu pouvais regarder, regarder le pied et voir que la personne est derrière l'armoire. Mais là où j'étais, j'ai prié. Ici, je vous dis, ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose, vous voyez, je n'ai même pas écrit, parce que c'est quelque chose de réel, que moi-même j'ai vécu. Et ça, c'est la force de prière. Quand on parle, comme vous m'écoutiez, comme vous êtes en train de m'écouter, c'est comme ça que le Seigneur nous écoute aussi. Il aime bien qu'on ouvre la bouche, qu'on parle et qu'on lui demande pour qu'il puisse agir. Il n'aime pas agir
forcément, ou il nous donne toujours le choix. Alléluia. Alors, le monsieur, donc, ils étaient nombreux, alors le meneur a dit, bon, allez chercher les militaires parce que c'est pas possible que c'est une jeune fille qui est ici. Ça doit être un militaire. Parce que comment ça se fait qu'on la trouve pas? Alors ils sont allés amener les militaires, ils ont commencé à fusiller dans le plafond, en croyant que je suis dans le plafond. Mais là, le pied était comme ça parce que si je pouvais bouger, ni l'armoire, ni les cartons allaient faire de bruit. Et puis ils allaient sentir que, oh, il y a quelque chose ici. Alors j'étais comme ça. Et puis après, j'ai prié. C'était la toute première fois que j'ai prié sans dire Notre Père. Parce que la seule prière que je connaissais, c'est Notre Père, je vous salue Marie, des prières qu'on connaît tous. Alors, à ce moment-là, j'ai dit une prière que je n'oublierai jamais de ma vie. J'ai dit, mais quand j'ai prié, je ne priais pas comme dans le cœur, à l'intérieur, non. Je disais à haute voix, alors que j'avais même peur de bouger le pied. Ça, c'est la puissance de la prière. Ça, c'était Dieu qui était là. Et quand j'ai prié, j'ai dit, je ne sais pas comment c'est venu. Pourquoi j'ai prié, je ne sais pas. Et pourquoi j'ai dit ces mots-là, je ne sais pas. Et les gens étaient dans cette salle. La petite chambre, on ne peut même pas, je ne sais pas, on peut diviser dans combien de fois pour pouvoir. C'était très petite et beaucoup de gens dedans. Alors, la prière que j'ai dit, Seigneur, rends-moi aveugle pour que je ne puisse voir qui que ce soit qui est ici, parce que la vengeance t'appartient. Le Seigneur savait qu'un jour, parce qu'il savait bien que je ne mourrais pas. Alléluia. Il savait que je ne serais pas atteint. Il savait bien que je suis en train de marcher vers lui. Et vers lui, il n'y a pas de mort. Et chez lui, il n'y a pas de mort, il y a juste la vie. Alors, il savait que j'ai la vie. Alors, quand j'ai prié, après avoir fini cette prière, le meneur a dit, sortez vite, sortez. On va sortir de cette maison, fermer la maison, et je vais donner la clé au gardien. Comme ça, je vais amener les prisonniers demain matin, parce que c'est pas possible que c'est une fille, c'est un soldat bien entraîné qui est ici. Alors, sortez parce que vous risquez la mort. Ils sont sortis, ils sont partis. Alors, quand Dieu est avec toi, tu te sens forte. Tu te sens comme si tu es un lion, une lionne. Alors, à ce moment-là, j'ai senti la force de quitter là où j'étais sans savoir où aller. Alors, j'ai entendu ce qu'ils disaient. Ils ont dit qu'ils donnaient la clé au gardien. Alors, je suis allée, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette maison parce que quand on m'a amenée, ça faisait pas longtemps que j'étais là. Je ne savais pas où se trouvaient vraiment les choses, la cuisine, tout ça. Mais dans ma tête, je me suis dirigée vers la cuisine pour chercher un couteau pour pouvoir ouvrir petit à petit les vitres et pouvoir sortir à partir de la fenêtre. Alors, au moment que j'ouvrais j'ai trouvé justement le couteau, et au moment que j'ouvrais les vitres, le gardien m'a entendu et il est venu. Tellement qu'il avait été frappé, il était furieux. Alors, quand il m'a entendu, il est venu tout doucement, et parce qu'il suivait les bruits de l'endroit où il entendait le bruit, puis il est venu se stationner en bas de cette fenêtre. Et puis, il a entendu que c'était moi. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, j'ai dit, je t'ordonne tout de suite d'ouvrir la porte. Quand tu es avec Dieu, tu peux même commander un soldat, n'importe qui, et tu donnes l'ordre. Tu es en train d'être recherché. Lui, il avait la paix. Il pouvait même me tuer. Il avait tout le pouvoir sur moi. Mais moi, j'ai ordonné, parce que j'étais avec Dieu. Alléluia. À ce moment-là, j'ai dit, ouvre la porte, parce que tu sais bien qu'on est en train de nous rechercher. Moi, j'ai pas peur de mourir, parce qu'on est en train de nous tuer là, partout. Mais je te dis, si tu ne m'ouvrais pas la porte, je dirais que c'est toi qui m'as amené ici.
et tu es avec moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je sentais la force dans moi et il a ouvert la porte. Il a eu peur, il a ouvert la porte et puis il a dit, où tu vas? J'ai dit, je ne sais pas où aller, seulement ne me regarde pas, ne vois pas où je vais passer. Et il m'a laissé partir et je suis partie. Ça, c'était la puissance de la prière. Quand tu dis à Dieu n'importe quoi, c'est un Dieu qui écoute et qui agit. Et il savait aujourd'hui, mon fils me disait tantôt, maman, si tu sens que tu es en train de dire quelque chose que tu n'es pas sûr, n'ose pas de dire. Parce que là, c'est un lieu saint. Alors, que le Seigneur bénisse cette église et que le Seigneur bénisse Pasteur Louise. C'est la toute première fois que j'ai dit ces merveilles de Dieu devant les gens comme ça sur un endroit saint, comme disait mon fils. Que le Seigneur vous bénisse. À ce moment-là, je vais vite finir. Alors, quand je suis allée, je me suis dit, je me dirige vers le monsieur qui m'avait caché. Il était le seul qui a manifesté au moins cet amour de me cacher, que Dieu a utilisé. Alors, je suis allée vers chez lui. À ce moment-là, c'est en entrant vers sa clôture, il avait des petits chiens. Et les chiens, vous savez, les chiens, ils écoutent ils ont un oui qui est vraiment puissant. Alors, ils ont senti qu'il y avait un danger. Donc, il y avait quelqu'un quelque part. Ils sont venus. Et quand ils sont venus où j'étais, le gardien de ce monsieur-là, il a suivi les chiens. Et le gardien, tout le monde savait qu'il y a une fille qu'on est en train de rechercher, qu'on va venir le lendemain, les prisonniers vont venir la chercher. Alors le monsieur est venu. N'importe qui trouvait une toutie, il avait tout le pouvoir de le tuer. Donc lui aussi, il pouvait me tuer. Alors quand je suis arrivée, et le monsieur est arrivé aussi avec une machette dans la main. Et quand je l'ai vu, je me suis mis à genoux, j'ai enlevé les mains, j'ai dit, ne me tue pas, ou bien ne crie pas, parce que s'il allait crier, ces gens-là n'habitaient pas loin, ils étaient juste proches, il y avait une barrière à côté, ils allaient venir voir que c'est la fille-là qu'on était en train de chercher. Alors le monsieur a dit, oh, où tu étais? Toi qu'on a cherché partout, comment ça se fait? C'est pas possible, c'est pas toi. Je dis, c'est bien moi. Va appeler ton patron. S'il dit de me tuer, tu vas me tuer. Mais je demande que ce soit toi qui me tues. N'appelle pas de l'aide. Parce que si on te tuait à 10, à 5, on frappait n'importe où, des fois tu n'étais pas achevé. Et si tu n'es pas achevé, tu pourrissais petit à petit. Et des fois les chiens venaient, ils te mangeaient, tout ça. Alors, à ce moment-là, le monsieur a dit, la façon que j'ai parlé, on dirait ça faisait peur. Ça, c'était Dieu qui parlait à moi. Le monsieur a eu peur, il est allé appeler le patron. Mais moi, j'avais demandé au gardien, va appeler ton patron. S'il dit qu'il ne me connaît pas, qu'il ne veut pas de moi ici, et qu'il donne l'ordre de me tuer, tuez-moi. C'est pas grave, je vais accepter. Mais s'il dit de ne pas me tuer, c'est bon. Moi, je suis entre vos mains. Il est allé. Au moment qu'il est allé, j'ai profité pour boire de l'eau. Parce que ça faisait un bout qu'on ne buvait pas, qu'on ne mangeait pas. Alors, j'ai bu de l'eau parce qu'ils avaient un robinet dehors. Et j'ai bu de l'eau. Alors, le patron est venu. Et quand le patron est venu, pour vous montrer que tu es avec Dieu, des fois, tu l'entends à travers les autres. À travers la bouche des autres. Il a dit, oh mon Dieu, c'est pas possible. Il a dit, il s'est adressé à ce gardien. Ne fais pas comme si je suis ton patron. Viens, on va essayer de cacher cet enfant, mais fais-le pas pour moi, mais pour le Seigneur. Pourquoi il a dit ça? Alors, il a dit, on ne va pas te cacher, on ne va pas te mettre dans la maison parce qu'ils peuvent venir à n'importe quand. Alors, on va te montrer où passer et tu vas te débrouiller là-bas, dans la brousse. C'est que nous, on peut faire. C'est juste comme vers 2h du matin, quand il fait tout noir, viens, on te donnera à manger. C'est tout ce qu'on peut faire pour toi.
Alors, ils m'ont montré où sauter la clôture et puis aller se cacher dans la brousse qui était derrière. Au moment que je voulais sauter la clôture, il y avait des voleurs qui étaient venus voler les bananes. On a entendu les voleurs, le gardien a dit « Attends que les voleurs passent et tu seras là où étaient les voleurs. » Le Seigneur est bon. Alors, quand j'ai sauté, je me suis retrouvée, parce qu'il faisait noir, je ne savais pas où j'étais vraiment. Là où je suis tombée, c'est là où je suis restée cette nuit-là jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Donc le lendemain. À ce moment-là, j'ai dormi un sommeil. J'ai eu un sommeil que même un bébé ne peut pas avoir. Alors, mais j'entendais les cris des gens. Parce que le lendemain, justement, on est venu me chercher et puis on trouvait tout le monde dans la brousse qui s'est caché à cause de moi. C'est-à-dire, la parole de Dieu dans Psaume 91, je vais chercher un peu. Dans Psaume 91, 7, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. On était en train de me chercher. 1000 étaient en train de se retrouver et 10 000 à gauche, à droite, partout, mais je n'ai pas été atteint. Le moment que j'avais été atteint, le Seigneur m'a réveillé. J'ai entendu des femmes qui disaient « Oh, cet endroit, ça mène là où était la fille qu'on a cherchée toute la nuit et toute la journée. On va regarder, on va voir. » C'est les seules paroles que j'ai entendues. Et les femmes, s'ils allaient venir, ils allaient me trouver là-bas. Quand je les ai entendues, j'ai sauté et je me suis retrouvée là où il y avait le poulailler. Les poules qui étaient là, ils n'ont même pas bougé. Ça, c'est des miracles. Quand la chanson qu'on était en train d'écouter, c'est un Dieu de miracles. Alors, je suis restée là-bas et les femmes sont arrivées justement à l'endroit où j'étais. Alors, imaginez-vous avec le sommeil que j'avais et que les femmes allaient me trouver dans le sommeil, qu'est-ce qui allait m'arriver? Bon, alors je suis restée là. À chaque 2 heures du matin, je venais, on me donnait à manger et tout ça. Mais ces gens qui me cachaient, à un certain moment, ils sont aussi enfouis, sont partis. Alors, je suis venue encore une fois comme d'habitude pour chercher à manger. Il n'y avait personne. Alléluia. Quand je pense à ça, j'ai envie de sauter. J'ai plein de joie parce que j'ai vu le Seigneur. Je demande seulement à Dieu qu'un jour qu'il voit que je commence à quitter sa main comme ça là, qu'il puisse m'amener. Parce que j'aimerais jamais, non, j'aimerais vivre à côté de lui et le voir avec mes yeux. Parce que je ne l'ai pas vu avec mes yeux là, je l'ai senti et j'ai marché avec lui. Quand je suis venue et qu'ils étaient partis, alors je me suis baladée dans la maison m'appartenait. Alléluia. Tellement que tu es avec Dieu, tu peux même avoir les choses qui ne sont pas vraiment à toi. Tu te sens comme si tu es propriétaire. On est propriétaire de tout ce qui est ici là. Alléluia. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu riche. Et quand on parle de la richesse, c'est pas seulement cette richesse de cette terre. Alléluia. Oh. Alors, ce jour-là, je suis restée là. J'ai manqué à manger. Je commence à avoir faim. Je me suis rappelé qu'un jour, je suis venue dans le poulailler. Je suis allée chercher les œufs. Et j'ai trouvé les œufs, je les mangeais comme ça. Alors, un certain moment, c'était le 2 juillet. J'en avais assez. Je me suis dit, non. Je sens que, comment ça se fait que je vais continuer à vivre comme ça? J'ai dit, j'en ai marre de rester comme ça. Et j'ai dit, je vais me livrer. Je vais me livrer, qu'on fasse tout ce qu'on veut de moi. Alors, je me rappelle que ce jour-là, c'est à ce moment-là que je suis sortie. Et
je ne veux pas dire des choses que je ne suis pas sûre parce que ça fait 20 ans peut-être que j'ai oublié. Ce passage-là, j'oublie si c'est seulement ce jour-là ou avant. À cause de ce que mon fils a dit, sois sûr. Si tu ne sais pas, là-bas c'est un lieu saint. Tu ne dis rien. Alors, la seule chose que je me rappelle, vraiment que le Seigneur, je ne veux pas dire si c'était ces jours-là parce que je ne suis pas sûre. Ce que je suis sûre, c'est que quand je suis sortie, ça faisait des jours que je ne voyais pas la clarté. Donc, parce qu'on marchait pendant la nuit, là où il faisait noir. Mais ces jours-là, quand je suis sortie, il faisait noir et il faisait clair. J'ai vu les feuilles. Les feuilles, j'ai eu des pleurs, j'ai eu des larmes aux yeux parce que je voyais la beauté. Vous savez, quand on a la paix, on ne connaît pas tout ce qui nous entoure. C'est très beau. Ils ont la beauté de Dieu. Alors, j'ai pleuré parce que je voyais comment c'était beau. Ça faisait longtemps que je ne voyais pas pendant la journée des choses, des feuilles, des arbres et tout ça. C'est très beau. Si les arbres sont beaux, combien de fois un créateur, un humain que Dieu a créé avec ses mains, nous sommes très beaux. C'est pour cela que personne ne peut, il ne pouvait pas nous rechercher pour nous tuer parce qu'on a la beauté de Dieu. Alléluia. Tout le monde a la beauté de Dieu. Alors, ces jours-là, quand j'en avais marre, j'ai dit, je vais me livrer. Mais je voulais être tuée par un fusil. Parce que ça faisait... Nous, on avait très envie. On avait très, très envie d'être tués par un fusil. Parce que tout le monde, partout où tu passais, il y avait des gens qui étaient coupés, la jambe, le bras, et partout, découpés partout, mais qui n'étaient pas achevés. Mais un fusil, ça va te tuer. C'est ça qu'on pensait. Ça va te tuer, tu ne sauras même pas si tu es mort. Alors, je me suis dit, je vais aller. Je connaissais un endroit où il y avait des barrières, où il y avait des militaires. Il n'y a que des militaires. Alors, ces gens-là, ils doivent avoir des fusils. Alors, je m'en vais vers eux. Alors, c'était un samedi. Je suis partie. Et quand je suis partie, parce que ce n'était pas ma journée d'y aller, je me suis rencontrée avec 2 hommes qui avaient ce que je ne pensais pas. Ils avaient des machettes. Alors j'ai dit, oh, ce n'est pas ça que je veux. Ces gens-là, ils n'étaient pas loin de moi. Ils étaient juste proches de moi. Quand je les ai vus, je suis restée immobile, je ne bougeais pas. Mais je peux vous dire, je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas vu. Il n'y avait rien qui me cachait. Et ils n'étaient pas loin de moi. Mais parce que ce n'était pas ma journée. Alors ils sont passés juste à côté. Et tellement qu'on marche avec les anges de Dieu. Tu peux même marcher ici, ou bien je peux être ici, mais vous ne me verrez même pas. Alors que vous regardez, vous avez 2 yeux. Parce que les anges me cachent. Alléluia. On ne sait pas des choses qu'on a. On ne sait pas. Ce Jésus-là, tout ce qu'il a dit, je vous donne tout. Il nous a donné tout. Alors, ces gens sont passés comme ça, à côté de moi. Si je dis à côté de moi, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est peut-être là-bas. Mais ils ne m'ont pas vu et ils sont partis parce que je ne voulais pas de machette. Alors, si tu dis, je ne veux pas ça, c'est pas ça que Dieu va te donner. Alors, ils sont partis. Et quand ils sont partis, moi, parce que ce n'était pas ma journée, j'ai eu peur alors que je me livrais. Ah, je suis retournée où j'étais. Alors, si ce n'est pas ta journée, Dieu a vu, lui, il avait bien planifié. Il avait bien planifié comment il va me sauver. Mais moi, je voulais dévancer le Seigneur. On ne dévance jamais la volonté de Dieu. On peut demander à Jésus, donne-moi ça, donne-moi ça. Et tu commences à voir les choses qui ressemblent comme si, ah, ça c'est ça, c'est ça. Mais si ce n'est pas ta journée, le jour que Dieu a dit, ça va être ça que tu m'as demandé. Parce que c'est un Dieu. Quand il ne donne pas comme les hommes. Alors, comme il savait bien qu'il allait me sauver, cette journée-là de samedi, le 2 juillet, ce n'était pas ce jour-là qu'il allait me sauver. Mais moi, j'ai dévancé la journée. J'ai dévancé le temps de Dieu.
Alors, je suis retournée là où je me cachais. Alors, le 3 juillet, justement, c'était un dimanche, très tôt le matin, je me lève, je me dis, cette fois-ci, je ne vais pas retourner, je continue. Je vais me livrer. Cette fois-ci, je ne recule pas. Alors, je suis partie. Et quand je suis partie, justement, un monsieur qui avait un fusil, ce que je voulais, il m'a vu, il a dit, oh mon Dieu Seigneur, parce que c'était le 3 juillet, vous voyez, ça faisait quoi? Ça faisait depuis avril. A dit, comment ça se fait? On a tué tout le monde ici, on pensait qu'on vous a exterminé, on vous a terminé, et toi, d'où tu viens? J'ai dit, je sais d'où je viens, mais je ne sais pas d'où je vais, d'où j'y vais. Alors, il a dit, c'est pas vrai. Il a regardé son fusil, il a dit, je ne peux pas gaspiller mes balles. Alors, dans moi, j'ai dit, j'ai prié. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai appris, pendant la guerre, que j'ai appris que quand on prie, on ne prie pas comme les prières là qu'on connaît. Ce sont des prières, on prie comme si on parle à quelqu'un. Alors, j'ai commencé à dire, Seigneur, moi qui voulais les fusils, et regarde le monsieur qui dit, il ne veut pas gaspiller les balles. Alors, quelle sorte de balles que Seigneur, ils vont utiliser? Alors, le monsieur a, justement après, le monsieur a dit, je vais chercher un couteau. Avez-vous déjà vu un militaire qui n'a même pas de baïonnette? Il a manqué un couteau et puis il a dit, c'était un chef. Il a ordonné, il a dit à ces gens-là, ne gaspillez pas vos balles pour cette fille. Moi-même, je vais chercher un couteau. Vous savez, Satan, il peut te mettre à côté à côté là. Il te met comme si... Donc, il a tout le pouvoir sur toi. Il dit, lui là, il m'appartient. Je le mets ici en attendant qu'il reste là. Je vais chercher des choses où je ne sais pas. Justement, il ne sait pas que le Seigneur, il est même là. Quand Jésus est parti dans le tombeau, quand il est mort, Satan pensait que c'était fini pour lui. Mais quand tu es avec le Seigneur, que ça soit dans le tombeau où ils vont te mettre, le Seigneur est toujours là. Il va t'enlever de là. Alors moi, je ne savais pas que je pensais que j'allais être tuée, mais j'avais la joie. Cette fois-ci-là, je n'avais pas peur, parce que vous vous rappelez que la veille, j'avais tellement peur. Mais ce jour-là, je n'avais pas peur, parce que c'était ma journée. Quand si c'est ta journée, tu le sens. Moi, je ne savais pas que j'allais être sauvée, par exemple. Mais je pensais que j'allais j'allais mourir, mais que je serais quelque part chez le Seigneur. Alors, le monsieur est parti chercher le couteau. C'était à 6 heures du matin. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Il arrive un monsieur... Parce qu'il avait dit qu'on me met dans un petit trou. Et chez nous, c'était un endroit à côté d'une station d'essence. Alors, il y a des trous pour bien regarder en bas d'un véhicule. Donc, il creuse un peu comme ça, là. Et puis, c'est là où il m'avait mis. Alors, un monsieur est venu me regarder là où j'étais et il avait un fusil. Lui, il a dit, c'est pas vrai. Moi, je ne peux pas supporter voir un visage comme ça, moi-même, je vais le tuer. Il a mis un fusil, c'était ce côté ici. Il a mis un fusil ici. Au moment où il allait toucher à cette affaire-là, je ne sais pas comment un monsieur qui est venu, qui me connaît, je le connais aussi, mais c'était un monsieur, je ne sais pas si il avait tué ou je ne sais pas quoi là, mais il est arrivé. Et quand il est arrivé, mais pourquoi il est arrivé? Et pourquoi il est arrivé à ce moment-là? Et pourquoi il s'est adressé à ce... Donc, tu vois, pourquoi, quand on tue, je pense que pourquoi il doit attendre? Donc, il y a des questions que tu peux te poser et voir que c'était Dieu qui faisait tout ça. Alors, le monsieur, il lui a dit, oh, attends, il l'a poussé comme ça, il m'a regardé, puis il a nommé le nom de ma soeur, a dit, n'est-ce pas qu'elle est morte? Justement, c'était elle que je savais bien qu'elle est morte. C'est là qu'on a appris tout au début. Alors, j'ai dit oui, elle est morte. Et puis, elle a regardé le monsieur, elle a dit,
que le sang de cette fille ne te salisse pas. Laisse cette fille. Il lui a donné 5 000 francs à ce monsieur. Puis le monsieur a dit, de toutes les façons, ce n'est pas moi qui l'ai mis là. La personne qui l'a mis là, il va venir le tuer. Et il est parti. Ah, j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait? Moi, je suis venue ici pour les balles. Et maintenant, les balles ne me veulent pas. Moi, je pensais que c'était ma dernière chance d'être tuée par une balle. Parce que le monsieur était parti chercher le couteau. Alors, il n'arrivait pas. Et c'était midi, 1h et 2h de l'après-midi. Il y a un autre monsieur qui est arrivé qui m'a demandé, mais est-ce que réellement ton père est Tutsi? J'ai dit oui, mon père est Tutsi. Et ta mère? J'ai dit oui, et ma mère est Tutsi. Imaginez-vous, alors qu'on est en train de tuer ces Tutsis, tu ne nies même pas qui tu es. Quand tu es avec Dieu, il ne faut pas dire qui tu es. Parce que tel que tu es, c'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Alors, à ce moment-là, le monsieur a dit, écoutez bien comment Dieu est bon. Dans la vie courante, dans la vie normale, je ne peux pas dire ça. Si on dit, vraiment tu es Tutsi, alors que je sais qu'on est en train de tuer les Tutsis, je pourrais dire non. Non, au fait, peut-être on est mélangé. Mais parce que je suis avec Dieu, et Dieu veut que je sois comme tel qu'il m'a créé, alors à ce moment-là, j'ai dit à ce monsieur comme Dieu voulait que je le dise. Alors le monsieur a dit, de toutes les façons, personne n'a demandé à Dieu d'être né comme ça. Ah, je l'ai regardé, j'ai dit, toi qui tu es pour que tu aies pitié de moi comme ça? Il a dit, moi aussi ma mère est Tutsi. Alors je viens ici juste pour te dire, tu sais, Dieu t'envoie des anges pour t'avertir. Donc, tu ne peux pas, des fois Dieu peut agir sans que il envoie des gens, mais des fois il envoie des gens, ou il parle à travers les gens. Et puis le monsieur a dit, de toutes les façons, personne n'a demandé à Dieu d'être né comme ça, mais je viens t'avertir. Ici en haut là, c'est parce que tu ne vois pas, mais il y a des enfants orphelins qu'on a enlevés de leurs parents comme ça. Donc les parents sont morts, mais les enfants étaient à côté des cadavres de leur papa. Alors les organismes venaient, les ONG venaient et ils prenaient ces enfants-là, ils les mettaient quelque part. Alors il a dit, on va mettre ces enfants, donc ils ont mis les enfants là-bas pour qu'ils puissent être évacués. Alors les gens, les Français, les soldats français vont arriver bientôt pour évacuer ces enfants. Alors, je venais juste t'avertir. Si tu entends quelqu'un qui parle français, crie. Tu vas crier à haute voix. Mais ne dis jamais que c'est moi qui t'ai dit ça. J'ai dit, que le Seigneur te bénisse. Et il est parti. Ça n'a même pas pris 2 secondes. J'ai entendu quelqu'un qui parlait français, qui disait, dans 20 minutes, vous quittez la ville. Dans 20 minutes, vous quittez la ville. Oh, j'ai crié. Oh mon Dieu, j'ai jamais crié comme ça. J'ai senti comme si c'est dans le film qu'on regardait à la maison les portées disparues, là, le film de Chuck Norris, là, comment ils ont sauvé les prisonniers. C'est comme ça que j'étais. Alors, le monsieur m'a enlevé de là. Quand j'ai crié, ils sont venus regarder et ils m'ont enlevé de là. Oh, imaginez-vous, quelqu'un qui est venu chercher la mort d'une balle. Même les balles ne voulaient pas de moi. Les gens qui étaient en train de tuer, ils pensaient m'avoir, mais ils ne m'ont pas eu. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu vivant, puissant, que j'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas. En tout cas, les mots me manquent. Les Français m'ont enlevé de là et ils nous ont amenés au Burundi. Parce que notre village, c'est juste à côté du Burundi. Alors, ils nous ont amenés là-bas. Arrivés à la frontière du Rwanda et du Burundi, les douaniers
les douaniers, justement, ils étaient du côté des gens qui nous tuaient. Et j'avais peur des douaniers aussi, ils pouvaient me faire n'importe quoi. Peut-être qu'ils pouvaient même m'empêcher de traverser, mais c'était leur fin aussi. C'était parce que la ville avait été... et déjà, les gens qui combattaient le FPR, ils commençaient à prendre la ville. Donc, ils étaient en train de fuir aussi. Alors, tellement qu'ils avaient peur, quand ils nous ont vus, nous, on était avec les Français. Les Français voulaient nous faire traverser du côté du Burundi. Alors, ces douaniers-là, ils nous ont demandé, « Oh mon Dieu, venez vite !» Ils nous commençaient à nous demander où arrivent les soldats, donc les soldats de nos côtés, par exemple, si je peux dire, qui combattaient ces gens-là, qui tuaient. Alors ils ont dit, d'où arrivent ces gens-là? J'ai dit, à quelques mètres. Que le Seigneur me pardonne parce que ce jour-là, j'ai menti. Alors, le monsieur, il a directement fermé le livre, il s'est enfui. Alors, on a passé, la frontière était comme si ça nous appartenait. Alors, si Dieu te sauve, il ouvre les portes et tu passes comme une reine. Alors, on est passé, mais je ne voulais même pas tourner parce que je ne voulais même pas regarder mon pays comme ça. Je ne voulais plus le revoir. Alors, en marchant comme ça, j'entends une voix de quelqu'un qui m'appelait. Il m'appelait à haute voix. Mais quand il m'appelait, j'entendais la voix, mais je disais, je ne vais pas reculer. Je ne vais même pas voir d'où je viens. Alors, arrivé de l'autre côté, j'ai continué à entendre la voix et c'était ma sœur. L'autre sœur qui me suit pour la troisième fois. Ben, en tout cas, celle-là qui est au milieu, elle était tuée, mais l'autre qui vient après. Alors, c'était elle. Donc, on a été, et je l'ai vue, elle aussi, elle était amenée par les gens qui l'avaient cachée. Donc, on s'est rencontrés au Burundi. Alors, c'est arrivé au Burundi que je suis allée dans une église pentecôtiste pour remercier le Seigneur. Mais je ne savais pas Jésus. Je vous dis la vérité que je ne connaissais pas Jésus, je connaissais Dieu. Et quand je suis allée, ils ont dit, comme vous voyez nos pasteurs qui disent, quelqu'un qui veut recevoir Seigneur le Jésus-Christ comme sauveur. Et moi, je ne savais pas comment on peut recevoir Jésus ou quoi. Ils ont dit, venez ici devant. J'ai couru. Mais pour moi, je ne pensais pas aller recevoir Jésus. Je pensais, parce que je comprenais pas c'était quoi. J'ai dit, je vais remercier le Seigneur. Et quand ils ont commencé à prier pour les gens, moi, je me suis mis à genoux pour remercier le Seigneur. Et je suis partie. Le lendemain matin, je vois une vieille maman qui est venue me chercher pour dire, elle avait un message pour moi. Elle m'avait vue à l'église, je ne la connaissais pas, mais elle connaissait la madame qui nous avait accueillis. Alors, elle est venue chez nous et puis elle a dit, j'aimerais voir les enfants qui sont venus du Rwanda, qui sont ici. Et elle avait un message pour moi. Alors, elle a dit, je n'ai même pas les frais pour l'autobus. Mais Dieu m'a demandé de venir, d'acheter une Bible pour toi. L'argent qui pouvait même m'amener ici, je l'ai acheté une Bible. Je n'avais même pas droit de payer l'autobus pour venir ici. L'argent que j'avais, je l'ai acheté une Bible pour toi. Et Dieu m'a demandé que tu puisses écrire sur cette Bible, Jésus est la solution. Alors, bon, alors elle m'a expliqué tout ce qui s'est déroulé. Donc, il m'a expliqué toute ma vie, commençait à me raconter. Elle disait que c'était comme un film. À chaque fois qu'elle dormait, elle voyait une fille qui court. Donc, tous les endroits où je suis allée, à chaque fois qu'elle dormait, alors qu'elle est dans un autre pays, alors elle a dit, Dieu veut que tu retournes dans ton pays. Ah, j'ai dit non. Parce que quand j'ai traversé la frontière, j'avais dit, Seigneur, si jamais je retourne dans ce pays, coupe-moi la jambe. C'est ça que j'avais dit. Et j'ai dit à la madame, tu veux que le Seigneur me coupe la jambe?
Alors elle a dit, non, notre Dieu n'agit pas comme ça. Notre Dieu, toi tu as parlé comme un homme, tu as demandé comme un homme, mais lui, il écoute, il entend nos prières comme un Dieu. Alors il veut que tu retournes là-bas pour le servir. J'ai dit, oh non, je ne vais pas être une sœur. Parce que quand j'étais là où je me suis livrée donc dans ce trou-là, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, vraiment, on est tous terminés. Et je savais que ma mère est vivante quelque part, elle était en Europe. Alors j'ai dit, ma mère, ça, même pas un petit-fils, elle n'aura même pas un petit-fils comme ça. J'ai prié comme ça, dans ce trou-là. Vous savez, hein, on reçoit ce qu'on désire. Dieu donne à nos cœurs tout ce que nos cœurs désirent. Alors, j'ai parlé comme ça. Et puis le monsieur a dit, la madame a dit, le Seigneur veut que tu retournes là-bas et tu vas le servir. Alors j'ai dit, mais je ne vais pas être une sœur religieuse parce que je me rappelle que j'ai demandé à Dieu, on est tous tués, même ma mère, ça lui reste même pas un petit-fils. Alors, a dit, ne t'en fais pas. Tu vas retourner. Servir le Seigneur, ce n'est pas être une sœur religieuse. Même le fait d'être devant les gens et dire ce qu'il a fait pour toi, tu seras en train de le servir. Alors, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion parce que c'est une façon de servir mon Dieu. Alors, quand je suis retournée, justement, j'ai obéi, je suis retournée dans mon pays et le premier enfant que j'ai eu double. Parce que Dieu, quand il te donne pas comme tu demandes. Il te donne comme un Dieu. Alors, je suis retournée au Rwanda et c'est là où j'ai quitté pour venir ici après. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Mais mon témoignage se trouve dans le psaume 91. Je n'ai pas vraiment lu les versets parce que je pensais que ça va pas m'empêcher, mais je n'allais pas peut-être dire tout ce que j'avais au cœur. Alors, je vous remercie beaucoup. Et peut-être je ne l'ai pas dit comme il faut parce que c'est la toute première fois, vous imaginez. Et puis, être ici, à chaque fois que je parle, je pense aux paroles que mon fils m'a dit en venant. Alors, je fais très attention, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Wow, quel témoignage, quel témoignage. Jojo, combien tu as d'enfants? 4? 4 enfants, 2 avec toi au Canada, puis 2 en Europe. En Afrique encore? OK, tes 2 jumeaux étaient en Europe, sont maintenant au Canada, tu as 2 en Afrique. On va prier qu'ils s'en viennent, hein? Ils font des démarches pour qu'ils puissent s'en revenir. Quel âge ont-ils? 14 et 16 ans. Wow! Si vous voulez, on va prier tout de suite pour que ça débloque. Seigneur, on te remercie pour les enfants de Jojo qui sont en Afrique. Seigneur, on te remercie que tous les papiers d'immigration puissent débloquer, Seigneur, pour qu'ils puissent venir rejoindre papa et maman et les frères ici au Canada. On te remercie, Seigneur, que tu fais un miracle dans ce dossier, Seigneur Dieu, et que ça débloque dans le nom de Jésus. Autant que ça a débloqué, que tu as gardé Jojo pendant cette guerre, ce génocide, autant tu vas exaucer sa prière maintenant, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. On sent un Dieu miraculeux. Miraculeux. Amen.